Washington vient de faire monter la pression sur le dossier du Sahara, et Alger le ressent. Depuis la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le territoire en décembre 2020, chaque geste de Washington est scruté. Ce n'était pas un événement isolé, mais le début d'un recalibrage stratégique dont les ondes de choc continuent de se propager. La proclamation de l'administration Trump, liée aux accords d'Abraham, a créé une nouvelle réalité. Mais la question clé était, cette politique survivrait-elle à un changement d'administration? La réponse, de plus en plus claire, est oui. Fin mai 2024, le membre du Congrès Trankelly atterrit à Rabat. Ce n'est pas un nom qui fait la une des journaux internationaux, c'est sûr. Mais son message, lui, est d'une clarté absolue. En tant que membre de la commission des services armés de la Chambre, sa visite n'est pas touristique. C'est un signal. Il réaffirme ce qui est devenu le mantra de la diplomatie américaine sur ce dossier. Les États-Unis soutiennent le plan d'autonomie du Maroc, fermement. Encore une fois, ce n'est pas une simple opinion, c'est la ligne officielle, répétée avec une constance remarquable. Ce n'est pas un coup isolé, c'est une continuité, à travers les administrations, démocrates comme républicaines. C'est une continuité à travers les visites de haut niveau, qu'elles soient diplomatiques ou militaires. Et c'est une continuité à travers les déclarations du département d'État, qui qualifie systématiquement le plan marocain de sérieux, crédible et réaliste. Ces trois mots sont devenus un pilier de la politique étrangère américaine dans la région. La ligne est claire, et cette clarté a une conséquence directe et tangible. Elle réduit ce que les investisseurs appellent la prime de risque. Pendant des décennies, l'incertitude sur le statut du Sahara a dissuadé les grands capitaux internationaux. Le risque politique était tout simplement trop élevé. Mais lorsque la première puissance économique et militaire mondiale établit une ligne aussi nette, le calcul change. Pourquoi est-ce si important? Parce que l'argent suit la certitude. Le capital est par nature prudent. Il déteste le vide juridique et l'instabilité politique. Lorsque Washington signale la stabilité, les investisseurs prennent des notes et des vols. Les directeurs de fonds d'investissement, les analystes de risque et les stratèges d'entreprise commencent à voir non plus un territoire contesté, mais une frontière émergente. Et le Maroc leur déroule le tapis rouge. Prenez le projet phare, le port de Dakhla Atlantique. Ce n'est pas une simple extension. C'est un projet de plus d'1 milliard de dollars, destiné à créer un hub logistique et industriel en eau profonde, capable de transformer les flux commerciaux entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. À La Aïoun et Dakhla, les ports existants s'agrandissent, les plateformes logistiques se multiplient. Les parcs éoliens et solaires se développent, capitalisant sur un ensoleillement et des vents exceptionnels pour positionner la région comme un futur exportateur d'énergie verte et d'hydrogène. Et les usines de pêche et d'agroalimentaire sont financées, intégrant des technologies de pointe pour maximiser la valeur ajoutée. Un exemple concret, Soluna, une entreprise américaine, a investi dans un projet de plusieurs centaines de millions de dollars pour un parc éolien de 900 000 lettres près de Dakhla, destiné à alimenter un centre de données. C'est le type d'investissement qui ancre physiquement et économiquement le territoire. Les fonds américains, notamment les fonds de capital investissement, flairent l'opportunité, attirés par des incitations fiscales et un cadre d'investissement favorable. Le capital du Golfe, notamment des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, aime l'alignement. La clarté de la position américaine leur donne le feu vert pour accélérer leurs propres investissements, consolidant ainsi leurs liens stratégiques avec le Maroc. Et les Européens? Officiellement, ils restent prudents, empêtrés dans le jargon juridique des arrêts de la Cour de justice de l'UE. Mais en coulisses, leurs entreprises lorgnent les rendements et cherchent des moyens de participer sans s'exposer politiquement. Le pragmatisme économique commence à l'emporter sur la rigidité diplomatique. Chaque coupe de ruban, chaque nouvelle grue installée n'est pas seulement une question d'optique. C'est un drapeau économique planté dans le sol qui dit « Ce territoire est ouvert aux affaires, il est stable, il est propice à l'investissement. » Et une fois que les chaînes d'approvisionnement sont établies, elles sont tenaces. Une fois qu'une usine est construite, elle est là pour des décennies. L'infrastructure ancre la réalité sur le terrain, la rendant de plus en plus difficile à modifier. Alors, face à cette dynamique, que peut faire l'Algérie? Ces options existent, mais la fenêtre d'opportunité se rétrécit. La stratégie d'Alger repose sur plusieurs piliers, chacun avec ses forces et ses faiblesses. Option 1, redoubler d'efforts à l'ONU. C'est la voie traditionnelle. Pousser le narratif du référendum d'autodétermination, mettre en lumière les questions de droits de l'homme et tenter de maintenir le mandat de la MINURSO sous une surveillance stricte.
L'avantage est la légitimité du cadre onusien. L'inconvénient est que cette voie est bloquée depuis des décennies, et la position américaine la rend encore plus difficile. Option 2. La guérilla juridique en Europe. C'est une stratégie qui a eu un certain succès. Contester les accords commerciaux entre le Maroc et l'UE devant les tribunaux, contester les étiquettes d'origine des produits, soulever la question de la conformité. Cela crée de l'incertitude pour les entreprises européennes, mais ne stoppe pas les investissements américains ou du Golfe. Option 3. La diplomatie énergétique. Utiliser son statut de fournisseur de gaz majeur pour l'Europe du Sud afin d'obtenir des déclarations de soutien ou, du moins, de neutralité. L'Espagne et l'Italie sont des cibles clés. Cependant, la diversification européenne des sources d'énergie et la volatilité des marchés limitent la portée de ce levier. Option 4. La formation de coalitions alternatives. Se tourner vers les forums comme les BRICS+, ou mobiliser des alliés au sein de l'Union africaine, comme l'Afrique du Sud. L'objectif est de créer un contrepoids au bloc occidental. C'est une stratégie à long terme, mais qui peine à avoir un impact immédiat sur la réalité économique sur le terrain. Option 5. La guerre narrative. Investir massivement dans les médias, les think tanks, les universitaires et le lobbying de la diaspora pour maintenir vivante la cause du Polisario sur la scène internationale. C'est une bataille pour les cœurs et les esprits, mais elle est de plus en plus difficile à gagner face à la puissance des faits économiques accomplis. Voici le point essentiel. La position des États-Unis ne fait pas que geler la carte diplomatique en faveur du Maroc. Elle agit comme un puissant aimant qui attire et redirige les flux de capitaux mondiaux. Et quand le capital s'installe, quand le béton sèche et que l'acier est posé, la géopolitique se durcit. Elle devient moins théorique et beaucoup plus physique. Chaque dollar investi est un vote de confiance dans la stabilité future de la région sous administration marocaine. Si vous vous êtes réveillé aujourd'hui en vous demandant pourquoi Alger semble de plus en plus acculé sur ce dossier, c'est parce que Washington n'a pas seulement parlé. Il n'a pas seulement fait une déclaration. Il a, en effet, émis une garantie de facto sur le futur économique du Sahara. Une garantie qui est en train de transformer le sable en béton et les projets en profit. Les risques demeurent. Une décision de justice européenne défavorable, une instabilité régionale, un changement d'administration américaine qui, bien qu'improbable sur ce dossier, n'est jamais impossible. Mais pour l'instant, la tendance est claire. Dans les 12 à 24 prochains mois, les indicateurs à surveiller seront le rythme des investissements directs étrangers, les décisions finales de la justice européenne et le langage utilisé dans les prochaines résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Je continuerai à suivre l'argent, les cartes et les visites discrètes qui font bouger les deux. La géopolitique est un jeu d'échecs où l'économie est souvent la pièce la plus puissante. Abonnez-vous si vous voulez comprendre le prochain coup.